Et aujourd'hui, on va découvrir cette magnifique petite ferme avec presque 20 000 mètres carrés de terrain, donc presque 2 hectares, 19 000 et quelques. Ici, derrière moi, c'est l'ouest, donc c'est le coucher de soleil, ok. Ici, le sud, ce qui nous permet d'avoir la piscine pratiquement toute la journée au soleil. Superbe. On a aussi un pool house avec bar qu'on découvrira après. Et la maison par elle-même, au rez-de-chaussée, c'est une 3 chambres, donc ce qu'on appelle un T3. Donc on a la chambre parentale avec salle de bain privée. Après, on a les autres 2 chambres, une autre salle de bain donc commune, qui est une grande salle de bain pour les autres 2 chambres, plus un WC pour les visitants. En dehors de ça, on a la salle qui est une espèce de open space, donc espace ouvert sur la cuisine, et qui donne aussi sur une terrasse, qu'on va découvrir aussi après, complètement en vitré. Hein, donc on a du soleil aussi sur cette terrasse, très très agréable, vous allez voir après. Au sous-sol, après, on a un appartement de presque 100 mètres carrés, un vrai appartement. Donc, on a cuisine, une salle et une chambre. Donc, très, très grand appartement qu'on peut éventuellement louer ou qu'on peut utiliser pour nos visites, pour éventuellement la grand-mère, etc., etc., etc. Écoutez, la maison, elle est chauffée par le chauffage central et on a plusieurs possibilités. Ici, on a le chauffage central au mazout. On a une grande poêle à pellets qui est dans la salle, donc si on veut donner un coup de chaud rapide. Et on a en plus l'air conditionné dans les chambres réversibles, donc qui font chaud et froid. Donc absolument tout est prévu. En plus, on a des panneaux photovoltaïques avec une batterie de 10 kW, 10 ou 20 kW, donc la maison est pratiquement complètement autonome. Hein, et on a une pompe à chaleur au sous-sol pour l'eau chaude. Donc en fait, on a tout ce qu'il faut. Voilà. Allons-y, on va découvrir la maison. Et allons-y découvrir cette magnifique propriété. Donc ici, on rentre dans un premier hall d'entrée, appelons ça comme ça. Sur notre gauche, on a le terrasse qui est complètement fermé, qu'on découvrira de suite. Et là, on rentre par la vraie porte d'entrée dans le hall d'entrée. Le voici. Donc sur notre droite, après, on a les chambres qu'on découvrira après. Et on a en face de nous l'escalier qui descend vers l'appartement que je vous ai déjà référencié tout à l'heure. Hein. Après, sur notre gauche, on va découvrir la salle et la cuisine qui est en open space, espace ouvert. Là, voici la salle qui donne accès après, en face de vous, sur ce magnifique terrasse. Dans le coin à gauche, vous pouvez voir le poêle à pellets, hein, donc qui sert quand ils veulent donner un coup de chaud rapide. Hein. Et sur notre gauche, voilà, à travers cette double porte vitrée, on va vers ce magnifique terrasse qui est un vrai bonheur, surtout en hiver, évidemment, où on est simplement bien. Là, c'est devenu une vraie salle, hein, une continuité de la salle, mais on peut aussi en faire un jardin d'hiver, enfin, ce qu'on a envie d'en faire. Hein. Ça offre beaucoup, beaucoup, vraiment beaucoup de possibilités. Ici, on voit le jardin devant, que vous avez pu déjà voir à travers les images de drone. Et voici cette magnifique terrasse couverte et fermée
vue de l'autre côté. Vous avez des LED qui sont au plafond et retournant vers la salle, la voici. Et là, vous pouvez aussi voir la cuisine. Donc, ça fait la salle et la cuisine, ça fait une espèce de L, hein, d'accord, avec cet espace au milieu qui sert pour prendre le petit déjeuner. Vous voyez les tabourets là, hein, très très agréable. Et voici la cuisine, très moderne, avec une île, évidemment, comme il le faut aujourd'hui, avec un dessus de cuisine en granit noir, donc indestructible vraiment. Très très joli d'ailleurs matériel. Et ici, donc par la cuisine, on peut accéder aussi les chambres ainsi que le sous-sol. Voici l'escalier. Mais encore une fois, on découvrira ça après. Continuons maintenant de nouveau vers la cuisine. La voici de l'autre côté. On a ici une porte à droite qui est un rangement, une buanderie pour la cuisine, hein. Donc toujours bienvenue comme dans toutes les cuisines. Et nous voici de nouveau dans la salle. Il faut dire que cette maison, elle peut être chauffée par trois moyens. Donc par le poêle à pellets, elle a le chauffage central au mazout et elle a aussi dans les chambres l'air conditionné réversible, donc chaud et froid. Donc on a trois moyens de chauffer cette maison. Et voici ce terrasse magnifique qui donne vers l'ouest. Donc devant nous, on a l'ouest, le coucher de soleil, hein, et sur notre gauche, là où il y a la piscine, on a le sud. Voici, vous allez pouvoir admirer le coucher de soleil de la Côte d'Argent. Donc ici, en fait, c'est côté mer, si vous voulez. C'est la côté plage. Voilà. Ici, le terrain, comme vous voyez, c'est clôturé deux fois. C'est une fois ici tout de suite au départ. Hein. C'est pour faire une espèce de séparation privée. Et après, au fond, là où vous avez les arbres tout au fond, il y a une deuxième cloison. Donc le terrain est complètement clôturé. Hein, d'accord. Donc le terrain est continu derrière le pool house que vous voyez ici. Et toute cette hauteur ici en fait partie. Hein, vous allez comprendre mieux tout à l'heure quand on va descendre, on va le voir. Ici, vous voyez déjà la piscine et l'entrée principale, malgré que vous allez voir qu'il y a deux entrées. De nouveau ce paysage magnifique, c'est complètement tranquille, il n'y a pas de bruit, on n'entend que les oiseaux, vraiment, c'est absolument magnifique, un endroit magnifique. Malgré tout, on est quand même ici à 10-15 minutes de la ville Caldas da Rainha et 30 minutes de différentes plages, donc la lagune de Óbidos et San Martino do Porto. Maintenant, rentrons de nouveau à la maison. Nous voici avec le salon, cette fois-ci de l'autre côté. Voilà. Et allons au sous-sol. Avant d'aller voir des chambres en haut, allons au sous-sol, on va accélérer un petit peu. Et nous voici. Donc ici, on a le garage, un grand garage. Hein. À l'heure actuelle, il n'a pas d'usage comme garage, mais si comme entrepôt, comme plan de travail, etc. On a ici aussi un WC quand il y a des choses à faire ici en bas, donc dans le garage, comme vous voyez, il est utilisé un petit peu comme rangement et tout ça. Donc on a aussi un WC ici à notre disposition. Et voici, on rentre dans l'appartement. En fait, l'appartement, il a deux entrées. Il y a cette entrée-là, laquelle je viens de prendre, et après une autre entrée qu'on va voir après. Donc il est complètement indépendant, il a deux entrées complètement indépendantes. Voici la salle. Hein, donc la salle cuisine, encore une fois un espace ouvert, comme vous pouvez voir, il y a le chauffage central à droite, ici aussi. Voici donc la cuisine, la voici, un petit peu plus
traditionnel, appelons ça comme ça, malgré que c'est déjà un style moderne, mais couleur bois. Et là, voici la porte devant nous, la deuxième porte qui nous permet d'aller à l'extérieur directement de l'appartement. Hein. Donc, on a la porte qu'on a vue tout à l'heure à côté du garage et on a celle-ci aussi. Voilà, ça serait le hall d'entrée de cet appartement. Ici, sur la droite, la porte qu'on vient de rentrer. Donc, comme vous pouvez voir, là, il y a la deuxième porte que je vous ai dit qui donne aussi vers l'extérieur, juste en face de vous. Et on va maintenant découvrir les chambres. Donc ici, on a à l'heure actuelle une espèce de chambre d'enfant, mais ça peut être aussi une petite salle de lecture, salle de télévision, enfin ça peut être un peu n'importe quoi, c'est très grand. Et d'ici, on a après accès aux deux chambres et la salle de bain. Donc là, en premier, on va voir la salle de bain. La salle de bain est très grande, avec douche, mais vraiment très très grande, comme vous pouvez voir vous-même. Il y a aussi le sèche-serviette au mur électrique. Donc ici, la première chambre. Celle-ci aussi avec le chauffage central. Vous le voyez ici sur le côté gauche. Beaucoup de lumière, comme vous pouvez voir. Très agréable pour recevoir des visites. Vraiment très, très, très bien. Et ici, la deuxième chambre. Celle-ci, elle n'a pas de chauffage central. Mais bon, il y en a partout. Donc, à la limite, si vous voulez, il n'en faut pas. Il n'y a même pas besoin. Donc les chambres sont assez grandes, on a beaucoup de place, donc suffisamment de place pour recevoir des visites, pour recevoir des amis, de la famille, les grands-parents, les parents, les petits-enfants, enfin, il y a de la place, croyez-moi. Ce sont environ 100 mètres carrés, hein, environ. Nous voici de nouveau. Et allons-y découvrir l'extérieur. Donc, on va peut-être passer par ici. Voilà, j'ouvre la porte. Et voilà, en ce moment, il y a donc les voitures ici, mais comme vous pouvez voir, du côté gauche, il y a le grand portail du garage, très grand portail, hein, comme vous pouvez voir vous-même, électrique évidemment. Et devant nous, on a l'espace piscine. Maintenant, laissez-nous un peu accélérer pour qu'on ne passe pas notre temps ici à aller à travers la nature. Donc, vous voyez vous-même, hein, c'est super, magnifique, c'est vraiment très, très, très beau. Voilà, et ici on a donc les chèvres et les moutons. On ne les a pas ici pour les tuer et les manger. Non, chacun a son nom, chacun et chacune a son nom. Ce sont vraiment des animaux d'estimation. Hein. D'ailleurs, vous allez voir, il y a aussi plus loin leur petite maison. Il y a la place pour se protéger du soleil. Donc, ils sont vraiment très heureux ici, comme vous pouvez voir vous-même. Hein. Le terrain est très très grand. Je vous ai tout à l'heure montré jusqu'à où va le terrain. Donc ils ont vraiment beaucoup de place. Ce sont des animaux vraiment très heureux, comme vous pouvez voir vous-même. Hein. Vite fait, et les voilà, ils viennent me rejoindre. Évidemment, ils sont curieux. Et voici maintenant, c'est la deuxième entrée de laquelle je vous ai parlé. Donc cette deuxième entrée a été faite pour justement quand il y a un jardinier qui vient, des travaux à faire, donc pour pas que les gens passent par l'entrée principale, pour la maison, et aussi pour le camping-car. Voilà, parce que cette maison, donc le pool house, il a la part derrière, la part arrière, qui a été fait pour justement le camping-car, vous pouvez le voir comme vous-même. Donc ça, c'est quelque chose d'assez agréable et assez rare d'ailleurs. Hein. Donc on a ici cet espace pour la pleine protection de ce camping-car. Voilà. Et maintenant, on va découvrir la piscine. La piscine est de l'eau salée. Il y a aussi une douche, évidemment. La voici.
Il n'y a pas besoin de parler grand-chose. La piscine est superbe, ensoleillée du matin au soir. Et évidemment, le petit bar quand on est avec des copains, la famille, pour profiter du soleil et de cette piscine. Et en plus, on a 7 pièces ici avec une cuisine d'été, ce qui nous évite à chaque fois d'être obligé d'aller à la maison qu'il nous faut quelque chose. En plus, on a une table ici au milieu pour les soirées plus fraîches et on peut fermer évidemment ce petit bar, comme vous voyez. Il y a un rideau là en haut hein, qu'on peut descendre de manière à ce que cette pièce-là soit protégée, par exemple, quand il y a de la pluie. Voici de nouveau la piscine. La douche, elle est dans le coin à droite. Et ici aussi, tout de suite, une vue de la maison de ce côté ici avec ce magnifique terrasse. Donc, qu'est-ce qu'il faut encore dire? Il faut dire que la maison a 8 panneaux photovoltaïques. Donc, elle a aussi une batterie de 10 kilowatts. Donc, elle est presque autosuffisante, presque. Hein. En plus, elle a une pompe à chaleur pour la production de l'eau chaude. Hein. Donc, ça aussi, évidemment, c'est un atout absolu pour la certification énergétique. Et nous avons aussi la VMC. Oui, la VMC dans toute la maison, ce qui est une vraie rarité ici au Portugal. Maintenant, par rapport au prix, le prix demandé, c'est de 990 000 euros. Donc, ça inclut les presque 20 000 mètres carrés. Donc, tout ce que vous avez vu ici, évidemment, ça n'inclut pas le mobilier que vous avez vu. Mais voilà, si vous désirez plus d'informations, je vais immédiatement rentrer mon email ainsi que mon WhatsApp. Vous allez voir tout de suite, vous êtes les bienvenus de me contacter quand vous le voulez. Hein. Voici donc mon email qui va s'afficher maintenant et aussi mon WhatsApp, le voici. Hein. Ne vous gênez pas, vous pouvez m'appeler même samedi, dimanche, férié, il n'y a aucun problème. J'espère que ça vous a plu et comme je vous dis, je me maintiens complètement à votre disposition pour des demandes ou des questions supplémentaires. Hein. Votre Tony du Portugal, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de mettre votre like ou votre voilà le poignet vers le haut et n'oubliez pas non plus d'envoyer cette vidéo à des amis qui éventuellement puissent être intéressés par ce genre de bien au Portugal. Laissez-vous impressionner par les images de drones de nouveau, comme ça vous allez mieux comprendre comment est cette propriété et de quelle manière elle est magnifique vraiment. Hein? À bientôt, votre Tony du Portugal.